Vous rêviez de quoi quand vous étiez plus jeune? Et cette question, en fait, sur le coup, il dit oui, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça, je suis d'accord. Quand tu décides d'être astronaute pour un pays qui n'a pas du tout développé ce domaine, on est d'accord que... Et en fait, au cours de chacune de mes expériences, j'ai compris qu'on pouvait avoir les meilleures procédures internes. Mais une procédure ne vaut rien si on n'a pas des hommes qui adhèrent. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du Mouinda Project. Bienvenue dans l'autre ciel des étoiles. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une dame d'exception. Elle est une praticienne de l'analyse comportementale. Exact. J'y arrive. Madame Laetitia, bienvenue dans Mouinda Project. Merci beaucoup. Bonjour à tous et c'est un plaisir de pouvoir être parmi vous. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Une praticienne de l'analyse comportementale. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une praticienne de l'analyse comportementale, et je vais compléter parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. L'analyse comportementale, disque et force motrice. Donc, on va aller étudier comment est-ce que le comportement d'une personne influence ses choix, ses interactions aussi avec les autres, et ensuite travailler avec elle pour l'amélioration, dans un sens comme dans un autre. C'est la fameuse méthode disque. Tout à fait. Et j'imagine que tu ne fais pas que ça. Non, non, bien sûr que non. Ça, c'est une de mes casquettes, mais j'en ai plusieurs. On veut en savoir plus. Alors, je suis à la base juriste en droit social. Donc, j'ai fait mes études en Europe et après, je suis venue en Afrique pour rejoindre mon mari. Donc, juriste en droit social. J'ai également une casquette d'auditrice de la norme sociale SA 8000, donc l'équivalent de l'ISO, je crois que c'est 26 000, donc l'équivalent de la RSE, mais au niveau anglophone. Et je suis aussi praticienne de l'analyse comportementale et j'ai également une formation d'animatrice en chaîne de valeur ou encore tout ce qui est organisation paysanne, etc. Donc tout ce qui est dans le domaine de l'agro-business. Plusieurs casquettes à ma corde. Très bien. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est... Se connaître. Se connaître. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de se connaître et avant même que je te laisse aller dans ce que tu as prévu, pour nous, on va me dire, écoute, je me connais, je sais que je suis Auguste, je sais que je suis animateur du Mouinda Project, je sais que je suis élève en terminale, je sais que je suis père de famille et que bon voilà, j'éduque mes enfants, que j'aime ma femme, je sais que je suis. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a vraiment matière à se connaître plus? On n'arrête jamais totalement d'apprendre à se connaître. La vie étant un voyage, apprendre à se connaître est aussi un voyage. On s'est tous demandé à un moment donné, est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que je suis bien dans la bonne entreprise? Est-ce que je suis bien dans le bon groupe? On s'est tous posé la question, même si on ne l'a pas dit. Est-ce que j'ai fait les bons choix de vie? Est-ce que j'ai fait les bons choix de vie aussi? Et j'ai envie de dire que on a fait des orientations, des réorientations, on a eu des hésitations, et on est tous concernés par cette question. Pourtant, peu arrivent à se poser et à se regarder face à un miroir et se dire « je suis un tel ». Au-delà du nom, du prénom, de la fonction, non. D'être capable de dire « je suis telle personne, voici mes valeurs, voici ce que… » C'est rare. La première question que tu m'as dit « qu'est-ce que tu fais ?» Mais ça ne me définit pas. Ouais. Ça fait partie. Ça fait partie de toi. Mais c'est des étiquettes. Ça ne définit pas la personne. Exactement. Donc, pour moi, se connaître est une question primordiale à toute étape de la vie. Et je dirais que se connaître en enfance, en adolescence et en étant parent, etc., permet en fait de voir justement l'évolution qu'on est en train de vivre. Donc, pour moi, ça reste quelque chose qui est vraiment primordial parce que je suis amenée à recevoir des gens, à côtoyer des gens qui des fois sont là en mode « je comprends pas pourquoi est-ce que tout part en vrille chez moi. Je comprends pas pourquoi est-ce que malgré tout ce que j'ai, j'arrive pas à être satisfait. » Et
satisfait par exemple amoureusement, À tous les intimement, niveaux, ça peut être par exemple. Qu'importe le niveau. Oui, voilà, la satisfaction est différente, d'accord? Mais on va se dire que, bon, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai ceci. Et puis, il y a toujours quelque chose qui me manque. Ouais. Et là, en fait, on se dit, bah oui, mais est-ce que c'est ce dont tu as besoin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as négligé et qui, au final, mériterait que tu y fasses un peu plus attention? Et en creusant un petit peu avec certaines personnes avec qui je suis, ou même dans les accompagnements, en groupe ou quoi que ce soit, on se rend compte que la personne n'a pas appris à se connaître, n'a pas appris à admettre qui elle est, et donc elle a fait des choix un peu par défaut. Et en faisant des choix par défaut, parce qu'elle ne savait pas, elle se retrouve à un moment donné où le choix par défaut fait un peu monter la pression, l'insatisfaction, la frustration et l'impression d'avoir échoué. Et choix par défaut, on entend le choix par défaut pendant les études parce que je fais telle filière, parce que mon frère l'a fait, parce que mon père l'a fait, etc. Ou bien choix par défaut parce que je me mets en couple avec X, Y, parce que j'ai pas pris le temps de cerner si on match, si on matche pas. C'est ce qu'on entend Le se connaître, c'est à 360 degrés. Et c'est pour ça que j'aime cette question, parce que c'est une question qui va aller sur le flanc professionnel. Se connaître, ça veut dire je suis capable de travailler sous pression ou je ne suis pas capable de travailler sous pression. Je suis capable de travailler avec telle personne, mais je suis pas capable de travailler avec telle personne. Je suis capable de travailler dans tel environnement, mais cet environnement ne me plaît pas. Mais pour ça, va falloir le tester, bien entendu. Mais une fois qu'on a testé, on est capable de dire ça je veux pas. Mais il y en a qui ont du mal justement à aller et à poser des limites. Comment on fait donc, qu'on soit ado, adulte, vieillard, comment on fait pour apprendre à se connaître? C'est quoi les choses qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder dans son soi, dans sa propre personne pour se dire ouais, non, je crois que ça, et même si on a 16 ans, on dit non, ça c'est pas moi, oui, ça c'est plutôt moi. Comment on apprend à se connaître au final? Alors, moi j'utilise l'analyse comportementale, comme on l'a dit plus tôt, parce que ça permet justement de voir comment est-ce que je fonctionne au quotidien. Mais ensuite, je vais aller travailler aussi sur les couches un peu plus anciennes. Pourquoi? Notre véritable soi, notre véritable l'âme, j'ai envie de dire, qu'on a, elle remonte à l'enfance. Ce qu'on est aujourd'hui n'est qu'une forme déformée, avec tous les échecs, toutes les frustrations. Et comme je dis aux jeunes, puisque on fait de l'orientation... Il faut le rappeler, tu travailles beaucoup avec les jeunes gens aussi. Hein. Tout à fait. Donc, je suis souvent amenée à poser des questions simples aux jeunes, en leur disant, vous rêviez de quoi quand vous étiez plus jeune? Et cette question, en fait, sur le coup, il dit oui, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça, je suis d'accord. Quand tu décides d'être astronaute pour un pays qui n'a pas du tout développé ce domaine, on est d'accord que c'est pas très réaliste. Quand t'es bon Congolais, que tu veux être président des États-Unis, c'est pas réaliste. Mais en revanche, derrière ce vœu, il y a toute une dynamique. Tu ne veux peut-être pas être président des États-Unis. Enfin, ton souhait était petit, était d'être président des États-Unis. Mais si tu deviens représentant, par exemple, d'une marque américaine, tu es le président des États-Unis à ton rôle, à ton niveau, à ton échelle. Ouais. Tu pourras pas devenir président des États-Unis parce que tu n'es pas américain, mais par contre, tu seras un ambassadeur. Et donc, en fait, il s'agit en fait juste de réconcilier en fait l'enfant qu'on a en nous et qui on est. Et pour la petite histoire, moi-même, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont présentées devant moi. Et je me suis rendu compte, ce que je dis aujourd'hui, je suis passée par là. Donc, et je passe encore tous les jours par là, je me passe au filtre. Donc, je vais répondre à tes questions d'abord, avant de partager mon expérience. Mais en général, j'ai 3 questions que je pose simplement. Dans quel environnement je suis vraiment à l'aise? Vraiment. Celui avec lequel je n'ai pas de soucis, ou en fait je suis détendue. Ok. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui me fatigue rapidement? Parce que ce qui va vous fatiguer va vous prendre votre énergie, ce qui signifie que vous ne serez pas dans votre environnement et vous ne serez pas au maximum de votre capacité. D'accord. Et en fait, c'est la chose qui ne nous passionne pas vraiment? Non. Qu'on ne fait pas avec le top d'amour, peut-être? Oui, mais il y a aussi peut-être... Alors,
ce qui peut nous fatiguer, ça peut être l'environnement, ça peut être les personnes, ça peut être un souvenir par rapport à l'environnement et aux personnes. Donc, il faut le savoir. Et donc, il va falloir aller identifier justement dans l'enfance. C'est pour ça que je parle de l'enfance, parce que en travaillant sur l'enfance, on apprend à évoluer aussi, à ne pas rester sur l'enfance. Et ensuite, la troisième question, c'est comment je prends mes décisions. Est-ce que je les prends très vite, sous le coup des émotions? Est-ce que j'ai besoin d'aller discuter avec les gens ou pas? Pourquoi? Parce que si je suis quelqu'un qui aime discuter avec les gens et que je m'associe en couple avec quelqu'un qui, lui, n'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où moi, je vais vouloir discuter parce que j'ai besoin de cet échange, à travers l'échange va ressortir forcément quelque chose, lui va se dire, mais pourquoi est-ce que finalement tu vas aller consulter la moitié de la population? Non, je consulte pas en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin de cette interaction pour faire émerger la réflexion dont j'ai besoin. Donc la personne ne comprendra pas. Et donc comme j'ai pas pu lui expliquer, ben elle va se dire qu'en fait, je néglige son avis, alors qu'en fait je néglige pas son avis, c'est simplement que j'aime faire le tour de la question à travers une discussion groupée, alors que d'autres chercheront simplement une introspection, ils poseront leurs questions sur papier, l'un n'empêche pas l'autre, mais à un moment donné, apprendre à se connaître, c'est aussi savoir que moi j'ai plus une tendance à faire ceci que cela. Voilà, et c'est aussi faire apprendre à ses partenaires, professionnels, personnels et même les enfants, respectez-moi. Respectez mon rythme, respectez mon besoin, respectez mes attentes, de la même manière que je vais respecter votre rythme, votre besoin et vos attentes. Avant d'en arriver à ton expérience, et là, je pense dans le milieu professionnel, par exemple, on a besoin des résultats. Les chefs d'équipe, les leaders, les N+, ont besoin de résultats, ils ont besoin que les choses soient faites. Mais lorsque moi, je suis un manager et que moi, je mets la pression aux équipes, lui, il a peut-être besoin de prendre 2 secondes pour réfléchir tant soit peu, mais je lui donne pas le temps, quoi. Ou bien le gars, il me donne pas le temps parce qu'on veut right now, on veut les résultats tout de suite. Comment est-ce que en tant que leader par rapport à ses collaborateurs, on doit se positionner pour gérer, par exemple, le rapport à la personne en face par rapport à elle-même et puis l'urgence? Alors, vous êtes manager, donc normalement vous connaissez votre équipe, techniquement. Enfin, je connais techniquement, on connaît les compétences, on sait que il est plutôt bon. Oui, mais c'est là où l'intérêt d'apprendre aussi quelle est la personnalité de mon équipe, quels sont les profils que j'ai dans mon équipe. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin si je suis dans une équipe, ce n'est pas pour travailler seul. Non. Et la vision de chacun va m'apporter peut-être des limites ou des éléments qui vont me permettre. Donc, à partir du moment où je les connais, je vais réussir à associer la bonne personne au bon moment pour justement amorcer. Il faut savoir que, en général, il y a des profils qui n'aiment absolument pas justement l'urgence. Et donc, ceux-là, il va falloir les accompagner et leur dire, écoute, attention, on risque d'avoir Donc, il s'agit de les travailler en amont. Alors, tu vas me dire, oui, mais quand une urgence arrive, oui, mais si tu auras pris le temps en amont, quand tout a été calme, de pouvoir le préparer, de pouvoir lui expliquer, voilà, s'il y avait une urgence qui se passait. Comment est-ce que tu ferais? Il se projetterait déjà. Voilà, en fait, il se projette. Et comme vous avez fait l'exercice en amont, lorsque ça arrive, il se dit, ah tiens, attends, on avait fait l'exercice. Et du coup, le changement se fait plus facilement. Et on ne prend pas assez de temps, en fait. Des fois, on se dit que on va rédiger une procédure, et puis c'est fini. Mais une procédure ne règle pas un problème de comportement, de besoin de sécurité, de besoin de précision, parce que tu vas avoir des personnes dans ton équipe qui vont te dire, ok, tu viens de me donner une instruction, mais par contre, j'ai vu dans telle procédure, il y a ça, comment on fait? Donc toi, tu lui donnes une instruction, mais lui, il a plein de questions. Il veut comprendre le bien fondé, si tu veux. Oui, de la décision. Et donc, quand on connaît tout un chacun, c'est plus facile derrière de pouvoir les associer au bon moment.